J'adore voir les gars comment danser. J'adore voir les gars comment jouer. Il faut danser, il faut jouer. J'adore voir les gars comment danser. J'adore voir les gars comment jouer. Il faut danser, il faut jouer. Confession d'artiste. Mesdames, messieurs, c'est votre nouveau programme, nouvelle émission sur votre web TV, au Zamboga TV. Constatez aisément et surtout encouragez-nous autant que possible parce qu'on enrichit la toile, on enrichit nos abonnés qui nous regardent constamment et qui nous encouragent sans modération, allais-je dire, dans le cadre de cette web TV qui fait le bonheur dans vos foyers de par le monde. Bonjour, mesdames, messieurs, c'est le lieu où vous nous recevez dans le monde entier. C'est toujours votre humble serviteur Kassim qui vous reçoit ou bien qui arrive chez vous sans permission dans le cadre de cette nouvelle émission, je vous l'ai dit, Confession d'artistes. C'est sur ce plateau que désormais les artistes vont se succéder en termes de confession. Et pour ouvrir le bal, en termes d'invités, dans le cadre de votre nouvelle émission de la grille des programmes de Zamboga TV, c'est un artiste et pas des moindres, une autre personnalité artistique et culturelle au niveau du Gabon. J'ai cité Rodi Meigné. Bonjour. Bonjour, Kassim. Ça va? Dieu fait grâce. Alors, on nous fait savoir que c'est vous qui faites le buzz en ce moment sur le Grand Libreville, un peu partout. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le secret? Alors, le buzz, c'est juste par rapport au travail que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire la musique. Alors, je suis en ce moment en pleine tournée sur le concept Oligi Mbombo, auquel je suis accompagné par une structure, c'est-à-dire Star Fortune. Oligi Mbombo, qui veut dire? L'enfant unique. L'enfant unique. Voilà. Ah, l'autre dit le candidat divin, vous dites le candidat, voilà, l'enfant unique. Mbombo, voilà. Alors, en termes de tournée, il est dit que vous tournez en ce moment très très fort un peu partout dans le Grand Libreville et vous avez une chanson dédiée à Oligi Nguema. Parlez-nous de cette chanson. Alors, la chanson a été inspirée dans l'ensemble des équipes et nous, des artistes également. Comme je vous l'ai dit au préalable, qu'il y a une structure derrière qui est Star Fortune Management, voilà, qui accompagne, c'est une nouvelle structure qui accompagne les artistes dans la promotion ainsi que l'organisation des spectacles. Donc, le morceau a été inspiré également par le fait de masse auquel on a intitulé Mbombo pour le candidat président du scrutin Oligi Nguema. D'accord. Alors, un spectacle a eu à Cocotier, toujours, c'est vous qui demande la scène, mais pourquoi c'est toujours Oligi qui est devant en termes de chansons? En temps, il y a plein d'autres candidats derrière, on a 8 candidats, mais vous avez choisi de chanter uniquement pour le candidat prescripteur Oligi Nguema. Qui est derrière vous dans cette histoire? D'abord, je vais répondre un peu à la question à double volet. Déjà, dans mes 16 ans de carrière, je n'ai jamais soutenu un quelconque candidat. D'accord. Et moi, je suis l'effet de masse. Moi, je suis un artiste du peuple. Alors, lorsque je constate que le peuple est sur un candidat, met en haut un candidat, je pense que je dois me mettre du côté du peuple afin de défendre également ses intérêts. Donc, c'est dans ce sens que je soutiens pleinement la candidature du président, du candidat bâtisseur du scrutin Oligi Nguema, afin de mettre mon expertise en jeu et voilà, et donner un point à l'édifice sur ce fait. D'accord. Mais bon, qui est derrière quant à la question qui est derrière nous, c'est d'avoir des jeunes dynamiques qui pensent à faire du showbiz en mieux. Voilà, c'est une idée construite par la maison dont je vous ai signé, c'est-à-dire Star Fortune Management, qui est dirigé par son directeur Richard Mvé. Voilà, auquel nous avons nourri l'idée afin de... En français facile, c'est M. Richard V qui est derrière la structure, qui est derrière vous. Effectivement. Donc, c'est une collaboration afin de vendre l'image du président pendant ses campagnes. Salutations spéciale à M. Richard V. J'espère que vous nous recevez de là où vous êtes. Courage, hein, c'est important de booster les artistes gabonais qui sont toujours en manque de droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est une parenthèse en termes de questions, dont la question qui est toujours donnée, la réponse que vous venez de donner, allais-je dire. Alors, les droits d'auteur, il a été dit ici et là que le
le 31, on devait solder les artistes en termes bon, moi, de perception des droits d'auteur. Hier, c'était le 31, oui. Aujourd'hui, on est le 1er avril. C'était pas un poisson d'avril, ça? Poisson d'avril, je ne peux pas certifier cela parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup la tête sur l'événement et du coup, je ne m'arrive pas totalement à ce programme. Vous voyez que même là, après l'émission, je vais chercher après une voiture courriel. Donc, si il y a des redevances qui ont été données, on aura également gain de cause ou bien l'écho sur ce fait. C'est-à-dire, vous êtes affilié au Brigada ou pas? Je suis affilié au Brigada. Mais comment vous n'êtes pas allé vérifier si c'est... Alors, je vous dis, c'est que c'est un problème de temps. Alors, on va dire que l'artiste, Rodi Meunier est en train de nous dire que l'argent du Brigada n'est pas important pour vous en ce moment, ou bien non, Monsieur Richard veut s'occuper mieux de vous? Non, au fait, ça ne doit pas empêcher le projet. L'argent du Brigada doit être juste complémentaire par rapport à ma carrière. Ce que je fais aussi, c'est aussi une très bonne chose. La meilleure récompense des artistes, c'est les droits d'auteur. Mais en fait, vous nous faites savoir que vous sentez mieux sur le terrain. Non, je pense que c'est pas une récompense. Dans les pays qui se respectent et qui ont la politique culturelle, je pense que les droits d'auteur, c'est ton propre argent que tu travailles et qui te revient de droit, tout simplement. D'accord. Voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on te donne comme si c'était c'était un cadeau offert par le Père Noël. Très bien. Je pense pas. Donc, pour le moment, les droits d'auteur, vous ne vous sentez pas trop concerné. Vous avez une équipe qui va essayer de gérer ça, mais vous vous concentrez un peu plus sur être sur le terrain. Pour l'instant, je suis dans le spectacle. D'accord. Je pense que vous aurez également l'écho de ce qui s'est passé, si ça s'est bien passé, si ça va. D'accord. Vous aurez également l'écho, vous avez des commentaires. Donc, vous avez fait un spectacle aux côtés de Cocotier, au Retrouvailles, c'est le nom de lieu où vous retrouvez les artistes, le lieu où s'est passé cet événement. On va regarder quelques images. Et puis on revient sur le plateau pour continuer avec notre invité. C'est ça, c'est maintenant. C'est maintenant, jamais. C'est maintenant, jamais. Alors, de retour sur le plateau, toujours vous rappelez que c'est la nouvelle émission de la grille des programmes de Zamboga TV qui n'est autre que Confession d'artistes. Alors, l'artiste, on vient de regarder quelques images, ça s'est très bien passé. Apparemment, retrouvailles des artistes du groupe de Cocotier a refusé du monde, c'était bien. C'est un spectacle qu'on salue au passage. À nouveau, monsieur, vous avez dit, Richard V, pour cette organisation. Donc, ça va se répéter comme ça dans bien sûr, Grand Libreville et même en province. Oui, oui. En ce moment, nous allons entamer le prochain spectacle à OIM, au complexe IA, mais nous tenons à faire tous les départements de la province wallis-et-futuna. Voilà, pour annoncer toujours la bonne nouvelle sous les jets de notre candidat bâtisseur Olivier Nguema. 8 candidats en lice pour la présidentielle 2025. Le 12, c'est le 12. Mais sur les 8 candidats,
je vais vous poser la question, pourquoi, en dehors du fait que vous êtes un artiste qui fait dans les faits de masse, est-ce qu'il y a une particularité qui vous a amené à choisir comme candidat au Ligui pour cette belle chanson qui circule un peu partout, sur les réseaux, sur le terrain un peu partout? Pourquoi on n'a pas choisi l'autre candidat? Parce que quand même, c'est lui Gabonais qui, qui sont en compétition. Alors, il faut comprendre que le métier d'artiste, un artiste est au préalable un prestataire de service. Alors, vous êtes prestataire de service et on vous sollicite selon, mais il y a également un côté. Mais le côté auquel j'ai choisi, c'est d'abord un engagement patriotique, je dirais, patriotique, sur mon soutien envers le candidat bâtisseur. Je pense que c'est le choix du peuple. Si il vous était posé la question de savoir, Billy Binze vous contacte pour aussi faire des chansons pour lui, vous appelez, le cachet un peu plus lourd, parce que là, vous nous faites savoir qu'un artiste a un prestataire. Ok, Billy Binze dit, bon, moi je mise le paquet, là-bas, je prends un exemple, essayez de voir ça dans une belle vue de l'esprit. Billy Binze vous dit, moi je vous donne 1 million par prestation, je sais que le président vous donne moins que ça, moi je vous donne, est-ce que facilement vous allez... Alors c'est comme je vous ai répondu au préalable, qu'il s'agit de deux aspects. Un côté, l'artiste c'est un prestataire de service, et l'autre côté, il y a un acte patriotique qui est en train de se poser. Et je pense que l'acte patriotique, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et il faut être convaincu. Et en ce moment, je suis dans une position patriotique. Donc, je ne reste pas distrait. Donc, vous pensez que... Vous nous dites par là que Billy Binze fait dans la distraction? Du tout, du tout. Il ne faut pas m'emprunter les mots. Je dis ceci. Je reste dans des positions patriotiques en ce moment. Donc, je laisse un peu côté artiste business. Je fais avec le cœur. Je pose un acte patriotique vis-à-vis du peuple qui m'a élevé. En français facile, Billy Binze vous donne 2 ou 3 millions par prestation. Vous refusez, contrairement à ce que, au moins si ce que ce que vous donne Monsieur Richard V vous donne, si c'est moins que ça, vous appelez. On peut laisser quand même à ce niveau en réserve. On peut laisser à ce niveau en réserve. Je pense que j'ai déjà peut-être étudié et répondre à cette question. On peut toutefois laisser en réserve. Parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis en train de répondre. Non, vous appelez sur les 3 millions que vous propose Billy Binze, oui ou non? Il ne s'agit pas des 3 millions, je vous ai dit. Mais je reste également en réserve de dire oui ou non. Vous voyez? D'accord. Voilà. Je suis un artiste. Bon, nous comprenons aisément que l'artiste ne veut peut-être pas exprimer directement sa position, mais de par la chanson Mon Bombo dédiée au candidat Alain Brice Clotaire Oligui-Nguema, nous comprenons aisément que l'artiste a fait son choix. C'est ce que vous nous dites en fait. Bon, j'ai dit je pose un acte patriotique. D'accord. Voilà, je suis un artiste du peuple et je suis mon peuple. Si un candidat est impopulaire, je ne me vois pas coller mon image à ce dernier. D'accord. De mes 16 ans de carrière, c'est ça que j'ai toujours fait. Je ne me lance pas dans une aventure où je dois être perdant. D'accord. Ou bien je dois détruire ma carrière musicale. D'accord. La carrière est longue. Il faut avoir le minds. Là, vous avez répondu à ma question. Vous êtes en train de nous dire que si vous vous penchez du côté de Billy Binze, vous gaspillez votre carrière. C'est vous qui le dites, hein? Non, c'est pas vos mots. Moi, j'analyse vos paroles. L'opinion vous regarde, les Gabonais vous regardent. On a compris. Mais pourquoi vous vous concentrez sur un seul nom, Loïc? Ce n'est pas le seul candidat. Non, ce n'est qu'une. Billy Binze est la face visible de l'iceberg. On sait que les autres candidats ne se manifestent pas trop. Je pense qu'il y a 8 candidats. Il y a 8 candidats. J'ai le même regard. Mais ils ne sont pas aussi visibles que M. Billy Binze. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Mais c'est ce que quelqu'un d'autre vous dira le contraire. Quelqu'un d'autre vous dira le contraire. Vous comprenez? Quand on regarde sur la toile, le candidat, les deux candidats les plus visibles, on a M. Brice Clotaire Oligui-Nguema et en face, Alain-Claude Billy Binze. Même dans l'un des meetings d'Alain-Claude, je voulais dire M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, il dit le pouvoir vous appartient, ne donnez pas votre pouvoir. Ah, il tend l'oreille, le peuple répond, ne donnez pas le pouvoir, ne donnez pas la victoire à Billy Binze. Ça veut dire que selon si on se prête à ce jeu en termes de campagne, le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema nous fait simplement comprendre que son seul adversaire en termes de candidature, c'est Billy Binze et pas les autres. Je pense que le président, il répond juste ce que le peuple pense. Vous comprenez? Il n'a pas créé cette portion de parole en odeur.
C'est comme nous les chanteurs. On chante de la société, on chante des réalités de notre société afin que le peuple puisse se reconnaître en nous, en eux. Donc le peuple, donc selon vous, le peuple reconnaît deux candidats. Alain-Claude Billy Binze et Brice Clotaire Oligui Nguema, point barre. Les autres, ils ne font de la figuration. Moi, je ne pense pas, tous sont des, mais ils ont des particularités, je pense. Chacun a sa particularité. En tout cas, le Gabon, c'est qu'il y a 8 candidats, et puis les deux vedettes en termes de candidature, on connaît les noms désormais. Voilà. Donc, on va évoluer. Alors, vous nous dites que vous allez sur OIM pour un grand spectacle, toujours dirigé par la structure, dont le patron est M. Richard Henvé. Parlez-nous-en. Alors, nous avons mis un projet de spectacle en soutien au candidat président Brice Clotaire Oligui Nguema afin de soutenir son électorat et inciter les gens à aller voter massivement. C'est d'abord le message préalable et laisser également ouvert des collaborateurs, c'est-à-dire des partenaires, de rejoindre également ce dynamisme afin que notre message soit porteur au plus haut niveau. Donc c'est ça vraiment notre pierre à l'édifice, c'est par rapport à ce fait. D'accord. Il y a des artistes qui vont vous accompagner pendant ce spectacle. Alors nous avons mis un plan de politique culturelle par rapport à ces spectacles-là. C'est-à-dire nous allons utiliser dans chaque département des artistes autochtones qui feront par exemple la première partie parce que je suis l'artiste phare de la structure, ainsi que mon frère Gaël Nico, qui est en featuring avec moi sur la chanson Mon Bonbon. D'accord. C'est ça. Très bien. Ben, en tout cas, on vous souhaite bon vent et bonne chance dans cette belle aventure, tout en souhaitant que le candidat choisi par vous, artiste Rodi Meunier, et par votre structure, remporte la victoire le soir du 12 avril prochain. C'est le souhait d'abord d'avoir des élections apaisées. Voilà, c'est ça que je souhaite. Et puis, à la fin, que chacun puisse être convaincu que le joker, en ce moment, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema, il faut le dire. C'est comme je dis, je parle sous la bannière de mon public et du peuple, que je vois vraiment en effervescence. Question fermée. Allez-y. La structure qui vous amène, qui vous sponsorise, on va dire, est membre des bâtisseurs, oui ou non? C'est une question fermée. Membre des bâtisseurs, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr et certain, Richard VR doit faire partie d'un parti politique qui est lié aux bâtisseurs. D'accord, c'est sa casquette politique. Mais sa casquette artistique. Non, parce que vous avez dit on veut une campagne apaisée, mais avec ceux qu'on a, les grands qu'on a ici et là, ça sent pas très bon en termes d'apaisement. Ça, c'est le message de l'artiste que je suis. D'accord. L'équilibre que je vais créer dans la société. Très bien. Il faut que tout se passe bien dans la paix et dans la sérénité. Très bien. Alors, du côté du Grand Nord, il est constaté, je voulais dire même reproché, deux artistes se font, je peux être dur, remarquer de façon un peu péjorative. Alors, la personne de Ndomboula, qui savait, il a fait une très belle chanson de campagne, mais à côté, il est dans des demandes ici et là. Récemment, je crois qu'on a donné une maison, un véhicule, mais en plus, il fait encore d'autres demandes. Qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, nous avons son fils spirituel, Simamboula, qui sort d'un AVC. Ça commence à aller mieux pour lui, Dieu merci. Et lui également, c'est les demandes à gauche, à droite, contrairement aux autres provinces. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vous entend dire que les artistes du Grand Nord, je ne vais pas citer tout le monde, mais ce sont vos anciens, font un peu dans la mendicité? Bon, en tout cas, chacun peut qualifier ce fait comme il veut par rapport à son analyse et son regard envers des personnes que vous avez citées. Et je pense que je vais répondre à votre question également à deux volets, c'est-à-dire le premier volet, la réponse, et le deuxième, un message lancé. Alors, le premier volet, je tiens d'abord à remercier le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema d'avoir répondu favorablement au secours de notre collègue Simamboula, qui a eu un AVC. Très bien. Par rapport à tout ce qu'il a eu, c'est quelque chose à louer et à applaudir. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et quant à mon aîné, je dirais même encore mon père en musique, c'est Ndomboula, chacun a sa manière de vivre. Chacun comprend sa vie comme il entend. Et je pense que je n'ai pas de leçon de morale à donner à ces derniers. Mais ce que j'aimerais seulement dire à nous artistes, gabonais ou bien wallentémois, si vous voulez, c'est
nous devrions prendre également nos vies très responsables, organiser également nos vies. Cacher à gauche, cacher à droite, on peut s'organiser. On peut s'organiser. On peut s'organiser. Et la vie de fougue des femmes, de l'alcool, tout ça là, la carrière artistique, c'est comme des footballeurs. À un moment, tu seras épuisé. Donc, je pense que ce que nous devrions faire, c'est d'être organiser nos différentes carrières afin que certains mal ne puissent pas également nous exposer à comment dire, à un mauvais regard du public. D'accord. Je pense que je peux m'arrêter là. Donc, vous nous dites que vous confirmez que ces artistes-là, aussi âgés, avec tout le respect qu'on a pour eux, ce sont nos aînés dans le domaine. Sinon, sur le plan artistique, ce sont des devanciers. Ils ne montrent pas l'exemple aux autres, aux jeunes générations. L'exemple dépend à celui qui veut suivre cela. L'exemple dépend à celui qui veut suivre. Si ça ne suit pas à mes valeurs, je ne me vois pas en train de prendre pour exemple quiconque. Vous comprenez? On prend des exemples pour avancer. Bon, maintenant, si les gens trouvent que c'est de la mendicité ou c'est des faits des faits de dévaloriser, je pense qu'il est souhaitable que les personnes que vous avez indiquées puissent prendre quand même certains fonds recul. Bon, les autres provinces ne suivent pas ce genre d'exemple. Moi, je voulais tout simplement attirer votre attention et avoir votre point de vue sur la question. On espère que le message va passer et que peut-être Ndomboula, je crois que lui, il est encore en forme. Il va là sur ce plateau, d'ici peu, venir lui donner son droit de réponse pour dire s'il se reconnaît en tant que mendiant ou pas. Et nous dire ce qu'il attend réellement du public gabonais. Alors, on constate par la suite, on continue l'émission parce qu'il nous reste, je crois, une dizaine de minutes. On constate que les artistes, je n'ai rien contre, c'est un constat en tant que journaliste culturel, les artistes du Grand Nord se retrouvent souvent à faire des chansons entre eux. C'est ce qui vous est un peu reproché, mais c'est de bonne guerre, c'est toujours le Gabon. Mais vous vous démarquez de ces artistes-là, vous faites beaucoup de collaborations avec des artistes qui ne sont pas forcément du Septentrion, donc du Grand Nord. Alors, je tiens d'abord à vous souligner que je suis un artiste et j'ai eu mes premières formations. C'est comme on dit, le Gabon est diversifié culturellement. Et j'ai eu la chance d'être encadré par des non-fans aussi. D'accord. C'était un orchestre de mélange. On peut avoir des noms? Il y a ces gens qui étaient le fondateur de Satellista, mon premier orchestre, Satellista. Il y avait Yamakoso, qui a son âme, c'est un pour nous. D'accord. Voilà. Et je pense qu'il y avait de temps en temps, il y avait un certain Aspégique qui était quota. Allez-y comprendre. D'accord. Donc je suis resté ouvert par rapport à ma formation musicale. J'ai interprété toutes les musiques. Aspégique qui vit encore? Non, il ne vit plus. Que lui est son âme. Ouais. Donc je rends gloire à Dieu parce que j'ai eu l'ouverture de faire de la musique d'ouverture, excusez-moi de la tautologie, d'embrasser toutes les cultures parce que j'ai interprété toutes les chansons gabonaises. Très bien. Donc, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un concept de brisage de frontières entre culture et culture. Très bien. Parce que je considère que notre pays est riche culturellement. Pourquoi s'accrocher juste dans une province alors qu'on peut également conjuguer avec les autres? Très bien. Donc, voilà mon aspect. Et ne vous étonnez pas demain après-demain, vous me verrez par exemple en futur avec le Grand Méoué parce que c'est également mon rêve. Très bien, oui, on a essayé de le rêver loin, ouais. La culture gabonaise, au fait, je reste dans cet aspect. Très bien. Mais tout en chantant enfant. Non, mais quand même, vous dites le Grand Méoué, le look même m'interpelle un peu. Quand je suis arrivé, on était en entretien en off, le look m'interpellait un peu du Méoué. J'adore ce monsieur, il est formidable. Il a su valoriser sa culture alors que ça n'existait pas au préalable en Côte d'Ivoire. Il a su imposer ça. En fait, c'est dans cet aspect-là que j'ai envie d'amener les choses. Très bien, la vision elle est grande, c'est bien. Alors, avant de clôturer l'émission en beauté, avec un peu de musique, on souhaite d'avoir, on a une guitare bien posée là, on aurait voulu avoir mon mbombo en oh là là, bizarrement, j'ai essayé un peu de gratter un peu. On dirait que, je sais pas si le grand revient à accorder ça. C'est Confession d'artiste, mesdames, messieurs, on écoute.
Sans modération, consomme sans modération. C'est pas accordé à monsieur. Il va prendre la peine de régler ça. D'accord. Voilà. Je pourrais bien jouer, mais tout en faisant la. Bon, un acapella alors. Voilà. Donc, voilà l'acapella du morceau Mano Bonbon, surtout la deuxième partie, qui incite vraiment le public, vraiment à l'émotion. J'ai chanté ça avec le cœur, c'est comme je dis, que je pose cet acte de manière patriotique. Donc, voilà. Mi barrio yo, mi suya siya, oligige ma, mi barrio yo, mi suya siya, izamasaka boabo yaza, mi suya si. Voilà le morceau. Super, super, super. Voilà, votre mot de la fin. Alors, mon mot de la fin, je lance également au public, Témoin, au public Oyémois et tous les départements qui vont se suivre, vous serez communiqués. Alors, c'est une série de spectacles qui vous sera livré avec l'artiste Rodi Meunier, Gaël Miko, voilà, suivi de toute l'équipe. Donc, attendez-nous, nous arrivons afin de faire danser, mettre la foule en extase, comme d'habitude. Donc, on est ensemble. Ciao, ciao. Voilà, l'artiste Rodi Meunier était notre invité ce jour. C'est lui, ce grand artiste, qui a ouvert le bal en termes d'invités dans le cadre de l'émission Confession de Stars. La Web TV Ozamboga TV vient de vous livrer le premier numéro de Confession de Stars. Confession de Stars est la seule plateforme, la seule émission sur les Web TV qui existent sur la toile qui peut accorder la parole de façon très libérale à tous les artistes gabonais, tout azimut. Mesdames, messieurs, ne ratez pas l'occasion que vous offre la Web TV Ozamboga TV, comme vient de le faire l'artiste Rodi Meunier. Merci. Kassim, votre humble serviteur se retire. On va se retrouver certainement dans les heures qui suivent pour un prochain numéro, dans le cadre bien sûr de votre émission Confession d'artistes. Merci à toute l'équipe et surtout la confiance accordée à modeste personne, en tête desquelles Monsieur Ronnie Placide Bam Assoumou, le sanglier en chef de Ozamboga TV. On se dit bye.